C'est le moment de parler de la leçon en 3 temps, qui est aussi donc un principe fondateur dans la pédagogie de Maria Montessori. On va parler beaucoup de vie sensorielle et vie pratique, c'est-à-dire de manipulation. Et en fait, lorsque l'enfant maîtrise la manipulation d'un matériel, il va ensuite pouvoir apprendre le vocabulaire associé à ce matériel. C'est la leçon en 3 temps, c'est-à-dire une leçon de vocabulaire. Donc la leçon en 3 temps, elle est précédée d'abord d'une exploration sensorielle du matériel. Donc là, par exemple, on a le premier tiroir de géométrie qu'on verra plus tard. Et donc l'enfant a appris à manipuler ce matériel, il l'a découvert. Il a peut-être essayé toutes les possibilités, il le connaît bien. Nous allons donc arriver à la leçon de vocabulaire. Donc l'enfant, on va le mettre la plupart du temps à notre gauche et on sera assis devant la table. Donc premier temps de la leçon en 3 temps, il s'agit donc de donner le vocabulaire à l'enfant. Cercle, carré, triangle. Tu t'entraîneras? La présentation typique Montessori avec un enfant ordinaire est assez courte et elle est normalement unique puisque l'enfant doit pouvoir faire son expérience et même faire son expérience dans l'erreur. Chez les enfants autistes, j'insiste un peu sur le côté apprentissage sans erreur, puisqu'en fait, l'enfant autiste vraiment apprend par observation et par expérience, et qu'il n'a pas tellement l'idée de comment ça pourrait être ordonné autrement, ou ordonné de façon, on va dire, classique pour un neurotypique. Donc du coup, cette répétition de vocabulaire, on risque de la faire un certain nombre de fois, le premier temps de la leçon en 3 temps. Lorsque l'enfant a acquis le vocabulaire en réceptif, on va repasser en présentation avec lui. Il peut s'écouler 1 jour ou 10 jours ou 3 mois. On va repasser en présentation avec lui pour vérifier qu'il a bien acquis ce vocabulaire en réceptif. Montre-moi le cercle. Montre-moi le carré, montre-moi le triangle. Donc évidemment, la première fois, on le met presque sur la piste en demandant de montrer dans l'ordre. Et puis bien sûr, une fois qu'on a fait une première fois dans l'ordre, on va mixer l'ordre pour vérifier que l'enfant connaît bien, a bien associé les bons noms aux bonnes formes. C'est une pratique que l'on a avec les enfants ordinaires comme avec les enfants de type autistique. C'est important de vérifier que l'enfant autiste a acquis le vocabulaire en réceptif, c'est-à-dire que vous parlez, il reçoit le message, parce que c'est plus difficile pour lui quand c'est lui qui va devoir parler. Donc ça, c'est la leçon, c'est le 3e temps de la leçon. Donc lorsqu'on a bien vérifié qu'en réceptif ça fonctionne, on passe au 3e temps de la leçon. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et lorsque l'enfant est en capacité de répondre juste tout le temps, dans le désordre, on va pouvoir aussi changer l'ordre des pièces et il connaît toujours le vocabulaire. Alors à ce moment-là, on va pouvoir dire que le vocabulaire est validé pour ce matériel.